Roland-Garros démarre dans quelques jours et il est temps pour moi de faire mes pronostics, mes favoris, mes outsiders, mes surprises. Je vous dis tout dans cette vidéo. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire mes pronostics de Roland-Garros. Avant que le tableau sorte, on fera après une vidéo sur l'analyse du tableau. Et pour moi, après, voilà, en fonction du tableau, qui va aller en huitième, en quart, en demi, en finale. Là, je vais faire vraiment un pronostic global. Qui est favori pour Roland-Garros? Qui, pour moi, fait partie des outsiders? Quel joueur va être très dangereux et va être à surveiller sur ce Roland-Garros? Et on va commencer déjà par mes favoris. J'ai deux grands favoris qui se dégagent et je pense que c'est la même chose pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'énormes surprises. C'est Jannik Sinner et Carlos Alcaraz et je mets Carlos Alcaraz en tête, un petit cran d'avance sur Jannik Sinner, voire un petit peu plus parce que facteur terre battue, facteur match en 5-7 et facteur physique, là où je trouve qu'Alcaraz est plus fort que Jannik Sinner sur la durée d'un match et encore plus depuis peut-être le retour de Sinner là, à prouver, d'essayer de revenir un petit peu et de se refaire une caisse physique pour direct être en forme sur des matchs en 5-7, un enchaînement de matchs en Grand Chelem. Et puis surtout, Carlos Alcaraz a déjà remporté Roland-Garros. C'est quand même un argument qui vaut de l'or, ça d'avoir déjà remporté ce Grand Chelem ici, Porte d'Auteuil, ce que Jannik Sinner n'a pas fait, et ce que Jannik Sinner n'a pas réussi à faire alors qu'il avait le match en main face à Carlos Alcaraz et que c'est lui qui aurait peut-être dû aller en finale face à Alexander Zverev. Alors après, est-ce qu'il aurait battu Zverev en finale? Sans doute, mais bon, on va pas non plus insulter Zverev, mais en tout cas, il avait quand même une de grandes chances d'aller en finale, là où Alcaraz était quand même, je trouve, un peu en dessous dans cette demi, mais il a mieux géré les moments importants, notamment 5e set où il break d'entrée Sinner, il sauve des balles de break partout dans le 5e set, quasiment dans chaque jeu. Il arrive à s'en sortir et remporter ce 5e set dans un match très décousu, mais dans un match où Alcaraz a réussi à nous faire du Carlitos Alcaraz. Et en plus, je rappelle qu'Alcaraz remporte Roland-Garros 2024 en n'étant même pas en forme. Il n'était pas en forme en arrivant à Roland-Garros et on se posait même la question de dans quel état il allait arriver à Roland-Garros. Il n'était pas en forme du tout. Il était un peu blessé au coude, j'ai dit dans ma dernière vidéo, et là, il arrive, il est beaucoup mieux, il remporte Monte Carlo. Alors il y a cette petite gêne physique quand il perd la finale à Barcelone et qu'il ne fait pas Madrid, mais il se préserve pour Madrid pour après faire Rome et remporter Rome derrière. Donc il remporte Monte Carlo, il fait finale à Barcelone et il gagne Rome sur les 3 tournois qu'il fait. Il fait 3 finales et 2 titres, c'est quand même colossal. Et là, à Roland-Garros, il va arriver avec vraiment une énorme confiance avec cette victoire face à Sinner en finale de Rome. Je pense qu'elle lui fait extrêmement bien de battre son rival, en termes d'âge, en termes de génération. C'est son rival, c'est le numéro 1 mondial qu'il a réussi à battre. Alors oui, il était sur le retour, mais quand même, il lui lance un message en mettant une 4e victoire consécutive dans sa besace et ça lui fait énormément de bien Alcaraz. Attention juste, il y a un petit bémol, c'est peut-être l'irrégularité qui est capable parfois de lui faire perdre un match, même si en 5-7, on peut mesurer ça en 5-7 parce que se dire voilà, qu'il peut peut-être lâcher 1, voire 2-7, mais de là, on lâcher 3-7 face à n'importe quel joueur, non, je pense pas. Donc ça reste quand même un joueur très dangereux et pour moi, c'est le favori numéro 1 de Roland-Garros, mais juste devant Jannik Sinner qui, pour moi, voilà, est le deuxième favori et que s'il gagne, il n'y a pas dinguerie, ce ne sera pas une énorme surprise. Si Jannik Sinner gagne, ce sera un peu logique. On verra en fonction du tournoi comment ça avance. Et pour Jannik Sinner, la plus grande clé, c'est physique. Est-ce que physiquement, il est capable d'enchaîner? On l'a vu à Rome, ça commençait un peu à tirer la langue à la fin. Contre Tommy Paul, le 3e set, il est très compliqué. Il est très très compliqué ce 3e set. Et je trouve que Tommy Paul, il rate un peu l'occasion de faire quelque chose. Et face à Alcaraz, on l'a vu, il fait un très bon premier set. Il se procure, même lui, en premier, les 2 premières balles de set avant de complètement fissuré physiquement et perdre le tie-break. Alors Alcaraz joue très bien et puis ensuite Alcaraz faisait cavalier seul dans le 2e set et Sinner physiquement il commence un petit peu à baisser de plus en plus. Donc voilà, ça va être physique vraiment la clé pour Jannik Sinner. Et puis surtout, est-ce que sur terre il est capable d'avoir ce petit truc en plus qu'a Carlitos Alcaraz, cette petite variation en plus? Pour le moment, j'ai encore un petit doute. Mais bon, en tout cas, on peut avoir une finale Sinner-Alcaraz potentiellement parce qu'ils ne seront pas dans la même partie de tableau. Et ça, déjà, c'est cool. Alors, est-ce que ce sera la finale? Peut-être pas, on ne sait jamais. Mais voilà, on est capable d'avoir une finale Sinner-Alcaraz qui pourrait être complètement historique. Ensuite, je vais déjà passer dans ma case outsider. Je n'ai que 2 favoris sur ce tournoi et je passe dans ma case outsider. Et pour cette case outsider, j'ai essayé de réfléchir à des joueurs qui n'ont pas peur d'affronter Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
C'est pour ça que si jamais dans cette rubrique, rubrique Outsider, il n'y a pas Casper Ruud et il n'y a pas Lorenzo Musetti, alors qu'ils ont fait une assez bonne saison sur Terre, voire une très bonne saison sur Terre, c'est normal. C'est parce que je trouve que face à un Sinner ou face à un Alcaraz, ça va flancher mentalement, ça va flancher avant même que le match commence, ils vont déjà l'avoir perdu quasiment dans les vestiaires, donc c'est dommage, parce que c'est deux joueurs qui potentiellement peuvent faire un énorme résultat à Roland-Garros, mais de là à gagner Roland-Garros, honnêtement, je n'y crois pas trop. Et donc pour moi, en outsider, en premier, je mets Jack Draper, qui, ouais, sur terre battue, joue vraiment bien. Finale à Madrid, qui nous fait un très très bon Madrid, qui fait un bon Rome notamment, il perd face à Alcaraz justement en quart de finale. Mais c'est un joueur qui n'a pas peur de jouer Alcaraz, on l'a vu Indian Wells, qui je pense n'aura pas peur de jouer Yannick Sinner. Il a eu cette demi-finale à l'US Open où il perd en 3-7, mais c'était un énorme combat notamment pendant 2-7. Et Sinner, pendant 2-7, c'était assez compliqué, même si Sinner remporte le match au final et remporte le titre assez facilement, mine de rien. Mais voilà, Draper est un joueur qui est en constante progression. Et je trouve que ouais, ça peut vraiment être un bel outsider sur ce tournoi. Et il est capable, sur terre battue, on l'a vu, de faire de gros matchs. Et je pense que ça peut encore continuer. Il peut encore nous faire d'énormes matchs, le Jack Draper. Ensuite, en deuxième outsider, et c'est une surprise, je pense un peu, je vais mettre Holger Rune. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'Holger Rune est un joueur capable de perdre au premier tour, comme capable d'aller en quart de finale, en demi-finale. Mais surtout, je pense que c'est le joueur qui a le moins peur de Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, et même le joueur capable de battre Alcaraz quand Alcaraz est dans un grand jour, et de battre Sinner quand Sinner est dans un grand jour. Je pense que si Holger Rune met son cerveau bout à bout, qu'il met tout bout à bout, il est capable de faire une prestation exceptionnelle, et il est capable pour moi potentiellement sur un match d'aller battre Yannick Sinner, d'aller battre Carlos Alcaraz. Mais son plus grand défaut à Holger Rune, et vous le savez, c'est sa régularité, c'est qu'il peut battre Alcaraz ou Yannick Sinner, mais il peut perdre au premier tour contre n'importe qui. Et ça, c'est un problème. C'est un problème quand on veut gagner un grand chelem. Il faut déjà avoir cette fiabilité que n'a pas Holger Rune. Holger Rune, il n'est pas fiable comme joueur, si on veut jouer sur ça. Holger Rune, il est capable de faire une demi-finale, comme il est capable de faire un troisième tour, et personne ne sera surpris. S'il va en demi, on dira bah ouais, mais il joue super bien, c'est logique. Et s'il perd au troisième tour, on dira ouais, mais c'est Holger Rune, il est capable de faire n'importe quoi, on sait très bien. Donc voilà, moi je souhaite juste qu'il ait son niveau de Barcelone. Et s'il a son niveau de Barcelone, attention, retenez bien quand même Holger Rune. Ensuite, bon, j'en parle vite fait, je les mets bas dans ma case outsider, mais ça reste quand même, je les mets très bas dans ma case outsider, mais ça reste quand même des outsiders, parce que si jamais il y a Alcaraz et Sinner, il se passe une dinguerie, et qu'il y en a un des deux qui sort, voire les deux qui sortent très tôt, bah, ces joueurs-là, ils peuvent tirer leur marron du feu. Casper Ruud, Lorenzo Musetti, j'en ai parlé juste avant. Pourquoi je ne les mettais pas plus haut? Parce que je pense qu'ils ont ce déficit mental que n'ont pas Jack Draper et Holger Rune face à Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Voilà, Casper Ruud, on le voit, dès qu'il joue Alcaraz, bah, il se fait laminer. Et Yannick Sinner, bah, enfin quand il joue Yannick Sinner, c'est pareil. Et Musetti, pareil, j'avais une grosse attente à Rome et j'étais déçu, même s'il fait 3 demi-finales. Il fait finale à Monte-Carlo, il fait demi-finale à Madrid, il fait demi-finale à Rome, et c'est énorme. C'est énorme avec Musetti, alors qu'il n'avait pas fait un début de saison complètement dingue. Il rentre dans le top 10, il est 8e mondial, c'est son meilleur classement en carrière. Donc il est dans une très très bonne lancée. Mais je pense que s'il joue Sinner ou s'il joue Alcaraz, il va avoir un peu ce complexe d'infériorité de se dire ouais, mais je vais pas y arriver, et voilà, il va peut-être essayer. À Monte Carlo, il était cramé pendant un set, il fait un super premier set, et j'ai l'impression qu'à Rome, il savait qu'il avait sa chance physiquement, mais j'ai l'impression qu'il a sous-joué, il n'a pas joué, il était mou, il voulait tellement bien faire qu'il n'a pas bien fait. Alors est-ce que c'est parce que c'était à Rome, ou est-ce que c'est parce qu'il sentait peut-être qu'il pouvait battre Carlos Alcaraz et qu'il avait vraiment l'occasion de faire quelque chose? Je pense un peu des deux. Je pense qu'il s'est mis la pression parce qu'il joue à domicile et qu'il voulait absolument faire une finale chez lui. Et je pense qu'il s'est mis la pression parce qu'il a vu qu'Alcaraz non plus face à Musetti, il fait pas un match exceptionnel. Je trouve qu'Alcaraz en demi-finale fait pas vraiment un énorme match face à Musetti. Donc il y a vraiment la place pour Lorenzo Musetti. Et je pense que ouais, Musetti aurait quand même pu faire quelque chose. Donc je les mets quand même dans les outsiders très très bas, vraiment en bas de ma catégorie outsiders, parce que je pense quand même que c'est des joueurs surveillés, des joueurs qui peuvent aller en quart, en demi, je serais pas surpris. Casper Ruud, de Musetti, qui ont été quand même des acteurs de cette saison sur terre battue, donc évidemment il ne faut pas les oublier. Ensuite, en pourquoi pas, mais j'y crois pas, je mets Alexander Zverev. Je me dis que voilà, je ne le vois pas gagner un grand chelem en fait, et je me dis que c'est pas là, alors qu'il n'est pas dans une bonne dynamique, qu'il va remporter ce grand chelem. Quand il fait l'Open d'Australie, il est dans une bonne dynamique. Quand il fait la finale à Roland-Garros, pardon, il vient de gagner Rome juste avant. Là voilà, bon à Rome, il perd en quart de finale face à Musetti, mais à part ça, il fait pas un seul huitième
dans sa saison en Master 1000. Il fait pas une saison vraiment, il joue plein de tournois, mais il est pas bon. Et là, il a pris la wildcard à Hambourg, on va voir ce que ça donne. Mais est-ce que ça va le lancer pour Roland Garros? Peut-être, parce qu'il y a tellement de personnes à Hambourg que s'il gagne Hambourg, c'est en fait, on peut se dire, ouais, il va peut-être gagner Hambourg et prendre 500 points. Mais à part ça, il va rien se passer du tout. Et peut-être qu'à Roland, il va perdre en 8e de finale anonymement. Et que voilà, on va dire, bah ouais, Zverev, bah. Voilà, mais moi vraiment Zverev, je vous dis, j'y crois pas. Pareil, Novak Djokovic, pas pour les mêmes raisons, parce que Djokovic, il est tout à fait capable de reprendre un grand chelem. Mais comme j'ai dit, je vois beaucoup plus à Wimbledon qu'à Roland Garros. Et je pense qu'à Wimbledon, Djokovic, je l'ai dit en début de saison, pour moi, il allait remporter Wimbledon. Et je continue à le penser, même si je le pense un petit peu moins. Mais je continue à penser que Djokovic va tout miser sur Wimbledon et que c'est vraiment le grand chelem sur lequel il a plus de chances de remporter. Et vraiment Roland Garros, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout en Novak Djokovic sur ce Roland Garros. S'il va en deuxième semaine, déjà c'est très bien. Mais pour moi, ce Roland, s'il y va, il va servir de préparation pour Wimbledon, de préparation physique pour Wimbledon, pour ses matchs en 5-7. Donc je n'y crois pas trop pour Novak Djokovic. Ensuite, on va faire un petit peu les joueurs qu'il va falloir surveiller sur ce tournoi de Roland Garros. Alors évidemment Arthur Fils, notre petit français, parce que déjà la nationalité évidemment, et puis surtout qu'il a fait un bon début de saison sur terre battue. Je retiens son match énorme contre Alcaraz à Monte-Carlo, et malheureusement il a manqué un petit truc pour aller chercher Carlos Alcaraz, mais il n'était pas loin du tout. Le 6-5-0-40, on l'a encore en travers dans la gorge. Mais voilà, c'est un joueur à surveiller. Francisco Cerundolo aussi, qui est sur terre battue, est capable de très très bien jouer. Il va être vraiment un acteur, je pense, de ce Roland Garros. Jakub Mensik qui est rentré dans le top 20 lui aussi. Attention, parce qu'il est toujours en pleine bourre. Il a remporté Miami. Alors ok, c'est pas sur terre battue, mais il fait globalement, c'est plutôt bien. Il est dans une bonne dynamique. Ensuite, Tsitsipas à surveiller. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens, dans le sens où il peut perdre très tôt, ou dans le sens, est-ce qu'on va avoir un réveil de Tsitsipas? Honnêtement, j'y crois pas trop. Ensuite, Alejandro Davidovich Fokina, parce que c'est un psychopathe et que c'est un joueur qui a déjà fait un quart à Roland Garros et qui est capable de nous refaire une performance magistrale. Ensuite aussi, Matteo Berrettini, parce qu'il va être tête de série numéro 28. Et ça, c'est très important parce que tête de série 28, il va jouer une des têtes de série 1 à 8 dans son 3e tour. Donc ça peut être un joueur pas en confiance. Je pense à Taylor Fritz. Je pense à Alexander Zverev et je me dis qu'un Berrettini dans un 3e tour face à ce type de joueur-là, attention, parce que je pense que personne va pouvoir prendre Berrettini au 3e tour, surtout si Berrettini physiquement va bien, parce qu'on l'a vu à Rome, malheureusement il a dû abandonner, donc si Berrettini va bien, il peut être vraiment très 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 dangereux. Ensuite, comme autre joueur, évidemment, Gaël Monfils qu'on va devoir surveiller parce que nous, Français, il est capable de nous faire un premier tour de dingue en 5-7 en night session. C'est clairement ce joueur-là qui est capable de faire une dinguerie en night session. Voilà, dites-moi vous, quel est votre joueur à surveiller? Évidemment, si Joao Fonseca, la pépite qui gagne moins de matchs en ce moment, mais qui est capable d'être très dangereux. Dites-moi vous, votre favori pour Roland Garros, votre outsider numéro 1, le joueur qu'on n'attend pas et qui est capable d'aller remporter le titre. Moi, je pense que c'est Jack Draper, mon outsider numéro 1. Mon favori pour moi, c'est Carlitos Alcaraz. Dites-moi aussi votre surprise. Moi, je dis un Cerundolo ou un Arthur Fils capable d'aller en quart de finale. Dites-moi aussi ce que vous pensez qui va se passer à ce Roland Garros. Est-ce que voilà, vous voulez avoir un joueur briller sans que voilà, ce soit votre pronostic, mais un joueur que vous avez envie de voir briller parce que c'est votre joueur préféré, parce que voilà, c'est un peu votre chouchou en ce moment. Dites-le moi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, de plus en plus nombreux. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve très très vite vendredi pour parler du tableau de Roland Garros qui sera sorti jeudi soir. Je vous dis salut à tous, vive le tennis, portez-vous bien.